Gloire à toi, la gloire, Jésus-Christ, ce dimanche, jour de repos pour ton église dans le monde, le 12 novembre 2023. Amen. Ils sont nombreux aujourd'hui à se demander que se passera-t-il après que l'homme quitte le monde. Il est vrai que pour ceux et celles qui pensent que leur paradis est ici-bas, pour eux, quand on meurt, c'est fini, on n'a plus à espérer une autre vie après ce monde. Ce sont généralement les athées ou ceux qui suivent les doctrines de ces religions dans lesquelles on ne cherche pas à fournir tous les détails concernant la fin du monde. Mais pour ceux et celles, bien sûr, qui lisent, qui écoutent attentivement les paroles que Dieu nous a données à l'écrit, toutes sa parole écrite, pour servir d'instruire, de nous instruire sur tout ce que l'homme veut savoir sur Dieu et sur tout ce que l'homme veut savoir sur la vie humaine, ils savent qu'il y a bel et bien une promesse pour le corps de Christ qui doit être sauvé depuis la création du monde. Et cette promesse pour l'Église de Christ est celle-ci selon les Écritures. C'est-à-dire que, c'est-à-dire qu'à la fin du monde, l'événement inédit est que tous ceux qui, depuis la création du monde, doivent, qui ont été prévus d'être sauvés par le nom de Jésus-Christ, seront les premiers à être ressuscités avec de nouveaux corps glorifiés, incorruptibles. Lorsque la trompette de Dieu résonnera du ciel. Et au son de cette trompette qui va surprendre le monde, qui ne s'attendra pas à ce que le monde prenne fin, il y aura parmi des vivants sur terre, lorsque la trompette sonnera, des élus de Christ, des gens qui sont séparés de la vie corrompue du monde, qui verront en un clin d'œil leur corps charnel changer en corps spirituel glorifié, détaché de la corruption du monde. Ce qui nous montre qu'au dernier jour, où notre Seigneur Jésus-Christ descendra du ciel, dans les airs pour croiser son Église, il y aura bien sûr des élus de Christ qui ne connaîtront pas la mort dans la chair, mais qui verront sur place, ils verront plutôt leur corps terrestre se transformer en corps glorieux. Ainsi, nous comprenons très bien que les morts en Christ, le jour où la trompette va sonner, les morts en Christ seront les premiers à être ressuscités avec de nouveaux corps glorifiés. Et ensuite, nous, les vivants, ceux qui seront toujours vivants en Christ, qui marchent dans la sainteté, loin de la corruption du monde, se verront transformer le corps en corps glorifié comme les premiers qui seront ressuscités. Et ensuite, ils seront ensemble enlevés pour rencontrer le Seigneur, où ils iront passer l'éternité auprès du Seigneur. Ceci est un message plein d'espoir. C'est un vrai message de consolation pour l'Église de Christ sur son enlèvement à la fin du monde. Je rends gloire à Jésus-Christ qui a fait cette promesse d'enlever son Église au dernier jour. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a fait de grandes choses pour nous et nous sommes dans la joie. Ce message aujourd'hui est un message plein d'encouragement et de consolation pour l'Église. Ce message ne peut se trouver dans aucune religion dans le monde. Jésus est le seul à nous fournir ce message sur l'enlèvement de son Église. Et quand on entend ce message, on a la force parce qu'on sait que
il y a une belle promesse qui nous attend. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen.